Si vous avez que du nucléaire, vous avez un facteur de charge qui se balade, alors j'ai mis 80, en fait j'aurais dû mettre 60-80, peu importe. En face, vous avez un facteur de charge pour l'éolien qui est de l'ordre de 20 à 25%. Ce qui veut dire que quand vous passez d'un système nucléaire à un système éolien, vous devez installer 3 à 4 fois plus de puissance pour avoir la même électricité à la fin de l'année. Ensuite, un réacteur, ça dure 60 ans, 80 aux États-Unis, on voulait 40 en France, peu importe, je prends la moyenne, 60. Une éolienne, ça dure 20, paraît-il, moi je mets 30, on s'en fout. Donc vous avez à nouveau un facteur de 1 à 3, il va falloir payer une deuxième fois sur la même période. Ensuite, quand vous mettez plein de sources de production dans le paysage, il faut raccorder beaucoup plus de trucs que ce que vous aviez avant, donc il faut faire beaucoup plus de tranchées, beaucoup plus de câbles, beaucoup plus de postes de source, beaucoup plus de ceci, cela. Et donc vous avez des coûts d'environnement électrique qui en première approximation sont équivalents aux coûts d'investissement directement dans les dispositifs de production. Et ça, je tiens ça d'un graphique que j'ai piqué sur le site allemand du ministère de l'énergie, que maintenant j'arrive plus à trouver, mais il y a un moment où j'aurais piqué ça. Et il vous dit, en gros, c'est 1 pour 1. Et à chaque fois que j'ai eu des discussions privées avec des gens chez Enedis ou RTE, ils m'ont dit, oui, c'est à peu près leur de grandeur. Donc, vous multipliez par 2, allez, 1,5 si je suis sympa. Ensuite, si vous avez que de l'éolien, je le redis, sauf à prendre le train que quand il y a du vent, et il y a surtout du vent l'hiver, donc vous ne prenez pas le train l'été, il va falloir stocker. Au premier ordre, il faut stocker à peu près la moitié. Retenez qu'avec de l'éolien, vous avez 80 à 90% de la production qui arrive sur la moitié des heures dans l'année. Hein? Donc en première approximation, vous avez une moitié à stocker, 40%, 30%, peu importe, ça ne change pas beaucoup les heures de grandeur. À ce moment, vous multipliez à nouveau vos investissements par 2. Par contre, indéniablement, l'éolien vous coûte moins cher au kilowatt installé que le nucléaire. Donc là, vous gagnez un facteur diviseur. Enfin, si vous faites tous les facteurs multiplicatifs et le facteur diviseur à la fin, vous vous rendez compte que le total d'argent qu'il faut mettre sur la table pour avoir un système 100% éolien plus stockage, hein, encore une fois, vous n'avez pas votre frigo qui vous refroidit votre beurre que l'hiver, ça marche aussi l'été, eh bien à ce moment, il faut mettre 10 à 20 fois plus d'investissement sur la table. Alors je vous le refais autrement. Là où ça coûte 300 milliards d'euros de refaire à neuf le parc nucléaire français, ça vous en coûte 6 000 si on décide de faire que de l'éolien avec stockage pour la même quantité d'électricité à l'arrivée. Le PIB français, c'est 2 000 milliards d'euros par an. Donc 300, déjà les gens gueulent en disant c'est hors de prix. 6 000, c'est évident qu'on les mettra jamais. C'est ce qui me fait dire que l'Allemagne n'ira jamais au bout de son énergie 22 avec des panneaux solaires et des éoliennes. Jamais. 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 Donc aujourd'hui, c'est devenu les pires ennemis de l'Europe du climat, parce qu'en décidant de commencer par le nucléaire, ils se sont condamnés à garder le charbon.